Avec les lunettes, ça fait un max de reflets. Enfin, je vais les retirer. J'étais en train d'éditer la vidéo sur le projet, sur mes projets crochets que vous avez du coup déjà vu. C'est un réel bonheur de travailler avec cet ordi. En fait, pour résumer un peu l'histoire, l'ordi rose que j'avais, je l'avais acheté il y a 2 ans. Sauf qu'en fait, entre temps, j'ai commencé les vidéos. Et alors, bien que ce soit un hobby, hein, on n'est pas d'accord, il ramait à mort. En fait, vous savez, dans les ordi, alors je suis clairement pas une spécialiste, mais il y a la mémoire et la mémoire unifiée. Et moi, dans mon ordi rose, du coup, c'est vraiment l'ordi le plus basique de la Terre. Parce que à l'époque, j'allais sur internet, je faisais des Teams et ça s'arrêtait là. Et j'ai encore mes antennes. Bref. Sauf qu'en fait, les vidéos en 4K de 30 minutes, où d'un moment l'ordinateur il n'en pouvait plus. Et il me disait tout le temps, oui, la mémoire elle est pleine, il faut annuler des tâches et tout. Et moi je comprenais pas parce qu'en fait quand j'allais dans le stockage de l'ordi, je stocke rien sur mon ordi, j'ai des trucs comme ça, c'est des disques durs. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup je stocke pas toutes les images, toutes les vidéos que je filme dans l'ordi. Donc en soi dans l'ordi il n'y a rien à part la vidéo que je suis en train d'éditer. Et une fois que c'est édité, je la mets sur YouTube et je la supprime. Et du coup je comprenais pas. Et en fait c'est en faisant des recherches et tout, et en me renseignant évidemment, et c'est comme ça que j'en suis arrivée à changer d'ordi. Parce que clairement l'autre il ramait, et parfois Final Cut crachait, enfin même pour éditer une vidéo, parfois pendant 3 fois ça crachait, j'arrivais pas à le relancer, enfin bref. J'ai profité, puisque c'est la dernière fois où je pourrais utiliser la remise étudiante, puisque c'est terminé, j'ai enfin mon diplôme. Si vous avez suivi mes aventures, j'allais dire que vous avez suivi mes aventures, mais en fait j'ai pas encore posté les vidéos à ce sujet, puisque j'ai une deuxième chaîne où j'ai posté mon séjour en Asie. Je suis restée 6 mois en Asie pour améliorer l'anglais, pour valider l'anglais, pour avoir mon master. Et ils s'étaient trompés, ils se sont trompés dans le résultat du TOEIC, c'est-à-dire que je pensais que j'avais mon examen. Alors je ferai une story time vraiment ce sujet parce que c'était assez... voilà, et j'en parlais justement dans les vlogs, mais j'ai pas encore posté. Donc quand ce sera posté, je mettrai la vidéo dans le petit i. Et tout ça pour dire que... pour dire que c'est fini les études. Maintenant, depuis que je suis rentrée, j'ai validé mon anglais. Et j'ai validé mon diplôme, donc c'était un peu l'occasion de profiter des remises étudiantes. Surtout qu'en plus, j'ai eu la remise sur l'ordi, ils m'ont repris mon ancien ordi, qui était impeccable. Et du coup, j'ai eu des AirPods, ils m'ont offert des AirPods, ce qui tombe très bien puisque alors, mes AirPods du quotidien, alors j'ose même pas vous les montrer, parce ils sont crasse-pouilloux à mort. Si vous avez une technique pour les nettoyer, je suis preneuse parce que moi, j'ai beau utiliser, vous savez, les cure-dents pour nettoyer les contours, j'y arrive pas. Il y a de la saleté, pourtant je les fais pas traîner n'importe où. Enfin, je les nettoie régulièrement et j'ai l'impression qu'ils sont toujours sales, ça me frustre. Et c'est surtout que je les ai achetés, je crois, avant Covid. Peut-être que j'abuse un peu. Mais ils sont vieux et du coup, il y a un AirPod qui charge un peu quand il veut, qui se charge pas ou qui se connecte pas, donc je vais avoir un remplaçant, c'est ça qui est cool. Et parce qu'en fait j'ai 2 paires de AirPods, j'ai mes AirPods Pro que j'utilise
uniquement pour la maison ou quand je suis dans le train, dans l'avion. Mais je sors jamais dans la rue avec ça parce que, alors je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, alors déjà la réduction de bruit, dans la rue il faut entendre quand même ce qui nous entoure, hein, je vais pas me faire écraser par une voiture. Et il y a le mode transparent, mais du coup le son est trop bizarre. Et vraiment, quand j'ai des entretiens ou que j'ai des Teams pour le boulot, d'un côté c'est bien d'avoir réduction de bruit parce qu'on entend bien ce que la personne nous dit, mais d'un autre côté, moi ça me perturbe trop d'entendre ma voix, mais pas telle qu'elle quand elle est là, parce qu'avec du coup il y a la réduction de bruit, ou il y a le truc transparent, où on a l'impression que c'est un son super bizarre. Je pense que ceux qui ont testé comprendront ce que je veux dire. Raison pour laquelle pour dehors j'ai des classiques, et c'est aussi ça que j'utilise pour mes appels téléphoniques. Et du coup j'ai des nouveaux. Je crois que ça c'est les... je sais plus tout le modèle. Alors, AirPods 3ème génération. Je les ai même pas ouverts d'ailleurs. On va les ouvrir ensemble. Et... ah mais la boîte elle est plus grosse. Ouais, bon c'est à peu près en termes de design, c'est à peu près gros pareil, sauf que celle-ci elle s'ouvre comme ça. Et je pense qu'au niveau des AirPods Pro c'est... ouais, ça a quasiment la même taille. Ça c'est une petite coque justement que j'avais acheté. Je l'ai acheté en Corée quand j'y étais allée la première fois. Donc il y a 1 an déjà, ça passe trop vite. Je vais éviter d'éclater mes AirPods. Comment ça sortir? Bref, ah voilà. Donc voilà les AirPods. Des AirPods, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous expliquer ce que c'est. Mais ça c'est pratique. Je vais quand même user les autres jusqu'à ce qu'ils fonctionnent plus du tout. Et après je prendrai les nouveaux. Je me suis rendu compte que je vous ai même pas donné le nom du modèle entre guillemets. Alors, c'est... attendez, j'ai mes captures d'écran. Parce que j'étais allée d'abord une première fois chez Apple, justement pour voir un conseiller. Parce que je savais pas si en fait c'était l'ordi le problème ou si c'était une utilisation entre guillemets. Et du coup le monsieur m'avait conseillé, enfin il avait rentré des données dans un espèce de truc informatique, intelligence pas informationnelle, intelligence artificielle, et du coup ça avait donné ça. Et du coup c'est l'ordi que j'ai pris hier, c'est donc... c'est un MacBook Pro 14 pouces, 18 Go de mémoire unifiée et 512 de mémoire classique. Je vous mettrai la fiche, vous savez, la capture d'écran de l'Apple Store. Bon, j'anticipe les commentaires qui me diront que je n'ai pas besoin d'un ordinateur comme ça. Comme dirait Evelyne Thomas avec son célèbre émission, c'est mon choix et accessoirement mon argent également. Je fais confiance au monsieur, j'aime beaucoup le montage, j'aimerais en faire plus et ça me fait plaisir. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du mois d'octobre. Oui, quand j'ai monté la vidéo du vlog du mois précédent, j'étais là. À la fin, j'ai dit 2 mois, oui, le vlog d'août. Et du coup, demain, je vais commencer le vlog d'août. Non. Je sais pas pourquoi, je voulais rester en août, en même temps c'était mon mois de vacances, c'était trop bien. Donc non, bienvenue en octobre, qui est l'un de mes mois préférés personnellement. Septembre, décembre, c'est vraiment ma période. J'aime pas trop janvier, je trouve que c'est super déprimant de voir des arbres de Noël dans la rue mis à la poubelle, enfin moi ça me brise le cœur. Donc voilà, très contente d'être en automne, sachant que ça faisait en fait l'automne d'avant j'étais à Singapour, donc je n'ai pas vu l'automne, hein, voilà. Et l'année encore d'avant j'étais au Maroc, donc pareil, les feuilles qui tombent, les températures froides, voilà. Pas trop. Donc là, je suis trop contente d'être en automne, de voir ces couleurs. J'ai trop hâte et je me suis mise dans l'ambiance. J'ai crocheté plein de petites citrouilles que je vous montrerai dans une vidéo vraiment consacrée à tout ce qui sera crochet d'Halloween.
Mais je voulais vous présenter cette petite chose beaucoup trop mignonne. Voilà. Alors, pour ceux qui sont des fans de peluches, vous allez peut-être reconnaître le design. On dirait trop une Jellycat, donc la marque londonienne, mais en fait c'est une peluche chez Sergent Major. Voilà, d'ailleurs j'avais acheté une peluche il y a 2-3 ans, pain d'épices, je vous mettrai la photo ici, que j'avais également acheté chez Sergent Major. Donc voilà, elle est trop mignonne, un cadeau de mon petit papa, donc elle est beaucoup trop choupie, elle est à peu près grande comme ma main, et franchement, voilà, si vous aimez les citrouilles trop mignonnes, allez-y. Mon père m'a dit qu'il avait fait plusieurs boutiques d'ailleurs pour la trouver, puisqu'on n'avait pas partout, mais voilà. Je la mets à côté de moi, elle dort à côté de moi la nuit, donc voilà, trop choupinette. Voilà, je suis trop contente, je vais la mettre à côté de moi, elle va m'observer pendant que je vous parle. Et j'ai reçu également 2 autres choses. Alors, je vais commencer par ceci. Oui, j'ai gribouillé mon adresse, mais je voulais vous montrer l'étiquette rose. Tout simplement parce que j'ai commandé cette chose tout début septembre. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, lorsque j'étais en BTS MUC, il y a quelques années, j'étais en stage dans l'univers des cosmétiques, on va dire ça comme ça, et je devais faire un espèce de rapport, de projet, et sur tout ce qui est skincare. Donc j'avais fait des recherches, et j'étais tombée à l'époque sur la chaîne de Marie, Sleeping Beauty. Bref, et du coup c'est comme ça que je l'ai découverte, et étant donné que j'adore sa déco, et surtout, j'aime beaucoup ses vidéos sur le format vlog. Et d'ailleurs, les vlogs du mois sont clairement inspirés des vlogs qu'elle fait. Alors, elle fait ça sur une semaine. Mais moi, dans une semaine, il se passe pas grand-chose dans ma vie. Donc, ça serait pas très intéressant. Et elle a lancé il y a... bon, j'ai plus les dates. Mais elle a lancé des planeurs. Alors, dans la vidéo du mois de juin, je crois que je vous avais présenté ce planeur-là. Je vous avais aussi expliqué que les planeurs, c'était pas trop mon délire. Lui, je l'ai quand même fait pendant quasiment 2 mois. Vous voyez, au niveau des feuilles, j'avais quand même fait ça. Honnêtement, c'est pas pour moi. Ça m'aide quand j'ai des périodes où je suis pas très... je vais pas très bien, voilà. Genre, dans la tête, c'est pas la grosse folie furieuse. Puisque du coup, dès le matin, de remplir mon petit carnet qui se concentrait sur les choses positives, ça m'aidait. Donc en fait, je le garde quand même, mais je l'utilise plus quand j'ai des périodes vraiment où je suis pas au top du top de ma forme. Mais du coup, vous allez me dire pourquoi est-ce que t'as commandé. Ah oui, bah du coup, je vais peut-être l'ouvrir. Parce que j'en parle, mais... Alors attendez. J'ai pris un vrai ciseau cette fois-ci, d'ailleurs, qui est également dans le thème d'Halloween. Alors. Et voilà la bête. Et du coup, j'aimais trop parce que c'était tout rose. Oh, regardez comme c'est trop joli. Et comme je vous ai dit, Citrouille qui est là, qui m'observe. Je disais donc que je pense que ça a dû un peu sauter parce que j'ai voulu faire une vidéo. Non, une photo. Mais regardez comme c'est choupi. J'adore le rose. Alors oui, donc je vais le déballer et je vais parler après parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc voici. Donc ce que j'expliquais, mais je vais y arriver. Déjà en premier lieu, je tiens à dire que c'est très lourd. Quand j'ai reçu le colis, j'étais là, ah ouais, ça pèse son poids quand même. Donc tout ça pour dire que, comme je vous ai expliqué, les gens, tout ça, c'est pas trop mon truc. Alors je vais pas rentrer en détail dans qu'est-ce qu'il y a dans ce journal, puisque Marie a fait une vidéo hyper longue à ce sujet, donc je vous laisse aller le voir, voilà, tout simplement. Mais c'était pas tout à fait la même présentation, il n'y a pas tout à fait les mêmes choses dedans. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. C'est pas exactement, c'est un bon mix entre l'agenda, la to-do list et le planeur. Raison pour laquelle j'ai voulu l'acheter, et puis aussi tout simplement sur le principe de soutenir comme ça un entrepreneur, une entreprise en l'occurrence, sachant que voilà, comme je vous ai dit, je la suis pas de manière ultra régulière, mais ça m'arrive. Donc ça me faisait aussi ce côté-là un peu plaisir. J'aime beaucoup, par exemple, dans le même esprit, j'adore acheter les livres.
mais je les lis jamais, genre j'ai une pile de livres, je ne les lis pas, mais je sais pas, de me dire que j'achète, j'ai l'objet tangible d'une personne que j'apprécie, et que comme ça en même temps je lui donne à mon argent, ça me va, ça me fait plaisir. Je sais pas si c'est un peu bizarre comme façon de faire, mais voilà, donc très contente. Et surtout que quand j'avais vu le lancement, que j'ai vu qu'il était rose, j'adore le rose. Donc clairement, je me suis dit que c'était clairement une couleur pour moi. Et même si je l'utilise pas, au pire, je le laisserai en décoration. Mais je vous ferai un retour quand même. Parce que ça vaut quand même. L'idée, c'est quand même de l'utiliser. Donc trop contente. Mais il est énorme même. Je sais pas si ça se verra en différence par rapport à ça, vous voyez, mais... Ouais, c'est pas très grand. Mais en termes de poids, ça sent la qualité, ça se sent. Mais très beau, je suis très contente et du coup, bah, comme je l'ai dit, en fait, il y avait les précommandes en septembre et puis après, ça arrivait après en octobre. Parce qu'en fait, à la base, j'avais prévu de faire une vidéo un peu organisation en septembre puisque c'est la rentrée des classes. Bon, moi, je ne vais plus à l'école. J'ai eu mon diplôme, mais c'est quand même un moment où on se remet un peu dans les bonnes habitudes, tout ça. Et d'ailleurs, j'en profite. Du coup, je voulais faire une vidéo organisation et j'attendais le planeur. Et après, je me suis dit, non, ça servait à rien, entre guillemets. Enfin, j'avais plutôt envie de l'intégrer dans un vlog. J'ai acheté, comme tous les ans, mon petit agenda. Alors là, c'est le Monsieur Wonderful. Ça fait bien 4 ans que j'achète tous les ans leur agenda. Alors normalement, j'achète la version qui est grande. Là, c'est la petite. Elle est un peu plus grosse comme ma main, mais en vrai c'est beaucoup plus pratique parce que j'ai pas non plus 150 000 choses à écrire. Je ne suis pas un ministre, mais pour moi l'agenda papier c'est ultra important. Et d'ailleurs il est toujours ouvert sur mon bureau parce que sinon j'ai vraiment besoin de ça pour m'organiser, me guider, avoir un peu un pied dans le temps, de savoir quel jour on est, qu'est-ce que je vais faire de ma semaine. Donc ça c'est hyper important. Et deuxième outil indispensable pour moi, la to-do list. Alors, celle-ci, je l'avais achetée à Allez Hop, une espèce de... C'est un peu comme Emma, mais c'est espagnol. Et j'en ai 3 d'avance pour vous dire. Et ça, c'est hyper pratique. Ça, c'est vital. Donc, une to-do list de manière extrêmement classique. Mais pareil, ça... bon bah là je vais pas vous montrer ce que j'ai mais je l'ai toujours sur mon agenda, non je l'ai toujours sur mon bureau au-dessus de mon agenda. Je vous ferai une photo pour vous montrer un peu mon espace organisation. Mais ça c'est vital parce que déjà sinon si c'est pas noté j'oublie. Et puis même à la fin de la journée, bah moi dès que c'est fait je surligne de se dire bah voilà j'ai fait tout ça. Ça aide aussi ce côté un peu productif de se dire bon bah voilà qu'est-ce que j'ai accompli et j'utilisais ça même dans mon stage. Quand j'avais fait mon stage de fin d'études j'avais ma to-do list et mon agenda. Comme ça, même moi, quand on me demandait derrière ce que j'avais fait, parce que j'étais assez autonome, je pouvais répondre bah j'ai fait ça, et c'est pratique. Donc voilà. Je serais curieuse de savoir vos méthodes d'organisation en vrai. Je pense être quelqu'un de plutôt organisé, je pense. Mais je sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres systèmes. Les post-it, moi, c'est pas trop mon truc pour être honnête, parce qu'après je les perds et mais en vrai, si vous avez d'autres méthodes révolutionnaires, je suis carrément preneuse. Et je vois que la caméra commence déjà à clignoter. Donc on va faire une petite pause. Bon, ça y est, la caméra est coopérative. Il faut que je trouve le système parce qu'en fait, au bout de 10 minutes, elle est en surchauffe et après, elle se coupe. Enfin bref. Entre temps, j'ai récupéré mon colis. Je vais l'ouvrir avant de vous exploser les oreilles. Alors, il s'agit tout simplement, alors là comme ça se verra pas, mais d'une robe de chambre, voilà, que j'ai commandée sur La Redoute. Je l'ai payé, alors avec tout leur système de promotion, de je sais plus trop quoi, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Mais alors je sais pas si c'est moi qui suis nulle, mais en fait je devais me racheter un peignoir, parce que j'en ai un actuellement, enfin une robe de chambre en polaire. J'en ai une, mais elle est longue et blanche, donc est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que c'est une très mauvaise idée? Elle est toujours blanche depuis 1 an que je l'ai. Voilà, elle a survécu, mais je voulais racheter un peignoir, enfin une robe de chambre, mais foncée, parce qu'en fait,
bah voilà, moi je me réveille le matin, je mets mon peignoir, je vais aller petit déjeuner, j'ai pas envie que c'est du café ou quoi qui tombe dessus, bref. Mais je trouve que c'est pas compliqué, si justement, c'est compliqué de trouver des peignoirs parce que chez Itam il n'y en avait pas des masses. Je sais que j'ai cherché dans pas mal de boutiques et c'était pas simple de trouver des robes de chambre en polaire. Tout ce qui est peignoir de bain, genre au BHV, tout ça ils ont. Mais des robes de chambre en polaire, alors est-ce que c'est peut-être parce que les gens n'en achètent pas? Est-ce que je suis la seule personne à acheter des robes de chambre? Dites-moi, je suis curieuse, peut-être que ça n'intéresse pas les gens et raison pour laquelle j'ai eu du mal à trouver. Mais du coup je suis très contente parce qu'elle est très longue. Je l'ai pas essayée, hein, je vous avoue. Mais je pense que là, de ce que je vois, c'est bien. Elle est longue, elle est mauve. Elle a des espèces de petits détails, genre un peu épis, je pense que ça se voit. Mais très contente, donc je vais la mettre à la machine à laver. C'est la collection La Redoute, tout simple. Je mettrai de toute façon l'article dans la barre d'infos. Mais voilà, achat très pratique pour moi que je devais absolument faire. Et je pense que je vais revendre la blanche parce elle est pas sale, enfin elle est impeccable du coup, mais je vais pas. Ça sert à rien d'en avoir 50. Voilà. J'étais trop contente. Parce que maintenant, à chaque fois, j'ai envie de voir les colis. Après, je me disais non, c'est trop dommage. J'adore filmer les vidéos haul. Franchement, je pourrais faire ça tous les jours. Mon banquier serait certainement pas d'accord avec ça, mais j'aime beaucoup et j'adore regarder ça. Je sais pas, le suspense d'ouvrir, de se dire qu'est-ce que c'est. J'aime beaucoup. Bref, je vais aller laver mon peignoir. Je vais avancer sur mon montage maintenant que j'ai un ordinateur de compétition. D'ailleurs, j'ai commandé une coque pour me protéger, tout simplement. Donc j'espère qu'elle va arriver, mais apparemment il y en a pour 2 semaines, donc bon, faut pas être trop pressé non plus. Et voilà, j'aime beaucoup ce pull. Je l'avais acheté à Singapour, parce qu'après je partais en Corée. Donc c'était en février, donc il faisait très froid. Et alors, c'est trop dommage, mais il sent une odeur, j'arrive pas à savoir ce que c'est parce que je l'ai pas remis depuis la Corée, donc depuis février, sachant que j'avais forcément lavé quand je suis rentrée, mais il sent une odeur de parfum boisé, je sais pas ce que c'est, ça ressemble à aucun parfum que j'ai à la maison, donc voilà, j'ai mis mon petit renard que j'ai fait, bref. Bon allez, ça suffit, j'ai un peignoir à laver.